Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. Hommage aux soldats béninois tombés sous les armes des terroristes dans le nord du Bénin. C'est le tour du 1er bataillon de commandos parachutistes de rendre hommage hier à leur père tombé sur le champ d'honneur. À suivre également dans ce journal, le chef d'arrondissement de Yokpo qui a lancé un appel aux autorités compétentes pour venir en aide à cet arrondissement de la commune de Zé en y implantant un centre de santé. Hors du Bénin, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui sur le Mali à la demande de la France. Une réunion pour expliquer les décisions de retrait des opérations françaises Barkhane et européennes Takuba. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement béninois célèbre la mémoire de ces vaillants soldats tués à l'issue des attaques djihadistes. Hier, c'est le tour du 1er bataillon de commandos parachutistes de rendre hommage à leur père tombé sur le champ d'honneur. C'est un compte-rendu de Frédéric Espoir-Roumambou. Appelé sous les drapeaux nationaux, le sergent-major Janvier Togbé et le soldat de deuxième classe, Uneriche Denassor Aïdedji, ont servi la nation, l'ont défendu sans reculer jusqu'au sacrifice de leur vie. C'est à ce titre que les éléments du 1er bataillon de commandos parachutistes, leurs frères d'armes d'hier, leur ont rendu ce jour les hommages mérités. Sergent-major Togbé, soldat de deuxième classe Aïdedji, si vos âmes pouvaient s'adresser à nous, je les imagine nous susurrer, entre autres, la dignité professionnelle, l'esprit de corps, le dévouement et le désintéressement. Vous voudrez probablement aussi que notre douleur, aussi intense qu'elle soit, ne nous laisse pas dans une affliction incapacitante, mais qu'elle soit le ferment de notre engagement à poursuivre avec plus de détermination la mission dévolue aux forces armées béninoises, celle que vous avez accomplie au péril de vos vies respectives. Avant de faire des deux soldats des commandeurs dans l'ordre national à titre posthume, la vice-présidente a salué la vaillance des deux hommes en uniforme. Engagés tous les deux dans l'opération Mirador de défense et de protection des frontières nord de notre pays, sont tombés au champ d'honneur le 6 janvier 2022 pour le premier et le 22 décembre 2021 pour le second. Ils ont, tous les deux, sacrifié un bien précieux au service de notre nation, leur vie. La vie est en effet une valeur absolue, une fin en soi. Elle transcende tous les autres biens. Elle n'a pas de prix, ne peut et ne doit être l'objet d'aucune transaction. C'est pourtant elle, cette vie que nos deux héros ont sacrifiée pour notre pays menacé. Pour elle, leur sacrifice est un appel lancé non seulement à leurs frères d'armes, mais à toute la nation, au peuple béninois tout entier. C'est d'abord à nous et à nous seuls, à nous prioritairement, qu'incombe la défense de notre peuple et la protection de notre nation. C'est la lecture que nous devons faire, chers martyrs, de votre sacrifice, combien grand, combien noble, très parlant et signifiant pour tous. La responsabilité de notre armée est ici grande et l'accompagnement de notre peuple inconditionnel. Cet accompagnement passe d'abord par le respect de son armée et la confiance en elle. Sonnerie aux morts, oraison funèbre, engagement à prendre en charge les familles touchées par la mort de ces deux soldats tombés sur le champ de bataille ont empreint la cérémonie. Une cérémonie déroulée en présence du chef d'état-major général des armées et du ministre en charge de la défense nationale.
Information de proximité à présent dans la commune de Zé et plus précisément dans l'arrondissement de Yokpo. Les populations ne disposent pas d'infrastructures communautaires. Elles sont confrontées à de nombreuses autres difficultés. Une longue liste de doléances formulées attendent les responsables à divers niveaux. C'est un reportage de Loris Freddy Davo et de Géraude Adjomaï. Yokpo est l'un des 11 arrondissements de la commune de Zé, situé dans le département de l'Atlantique. À Yokpo sévit un manque criard d'infrastructures socio-communautaires, un calvaire que dénoncent les populations. Nos difficultés sont d'abord à partir de l'énergie électrique. C'est à partir de là, je vais dire. En dehors de ça, pour résumer, pour ne pas trop partir bavarder, je vais dire, bon, en résumé, je vais dire, à partir de l'électricité, là, il y a la maternité ou bien l'hôpital, je vais dire, qui va regrouper beaucoup de choses. En dehors de l'hôpital, il y a encore la SONEB, je vais dire, qui va penser à nous, la SONEB, parce qu'on n'a pas de l'eau. Dans cette partie de la commune de Zé, les femmes à terme souffrent, ne sachant où aller pour se faire accoucher. Dans leur agonie, les populations de Yokpo appellent les responsables à divers niveaux au secours afin qu'elles prennent promptement en compte leurs doléances. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'énergie, c'est-à-dire du courant. Nous avons besoin d'une maternité aussi, parce que concernant la maternité, c'est que nos femmes souffrent énormément. Pour aller accoucher, il faut parcourir une dizaine de kilomètres avant de trouver une sage-femme. Et vraiment, ça cause de graves pertes pour nous, parce que des fois, les femmes accouchent sur la voie ou bien elles accouchent à la maison. Donc, au gouvernement de penser à nous, de venir nous construire une maternité pour Yokpo Centre, et d'équiper le village d'énergie, que ce soit du courant, que ce soit comment on appelle ça, panneaux solaires, et que désormais qu'on ait tout ça là pour développer le village Yokpo. Les doléances exprimées par les citoyens ne sont pas exhaustives. À défaut de satisfaire la population, élus locaux et autorités diverses se doivent de travailler en synergie pour soulager les filles et fils de Yokpo. Pierre Botokpo, chef d'arrondissement de Yokpo dans la commune de Zé, lance ici un appel aux autorités étatiques et plus particulièrement au ministre de la Santé. Suivez ici ses propos au micro de Gidas Bevi. Nos difficultés, ils sont beaucoup. Elles sont beaucoup, mais la principale, c'est l'inexistence de centres de santé d'arrondissement. Et Yokpo fait partie des 11 arrondissements de la commune de Zé. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous restons le seul arrondissement qui ne dispose pas de centre de santé. Le conseil communal de Zé, présidé par son excellence Ala Diamandé Moussa, est en train de faire beaucoup de choses dans ce domaine. Mais on n'a pas encore trouvé de solution. On n'a pas encore eu de solution. Donc je demande humblement au ministre de la Santé, M. Rompati, de nous venir en aide, de prendre le cas de Yokpo comme un cas d'urgence. Le point de naissance à domicile n'est pas
n'est pas négligeable. N'est pas négligeable, puisque parfois même dans les villages, au niveau des villages, il y avait, je crois, une ONG qui nous avait aidé quand même à déclarer. L'autre chose aussi, c'est la difficulté de déclarer les naissances à domicile. Donc, avec une ONG, je crois, je ne me rappelle plus trop du nom, ils nous ont aidés, et avec le registre que nous avons mis à disposition des CV, parfois on va jusqu'à 6-7 naissances par mois, par village. Par village. Or, Yokpo, c'est 9 villages. Ouais, donc je crois que ce n'est pas négligeable. Et même à part aussi les cas de naissance à domicile, il y a aussi les cas d'urgence, les cas de maux de ventre, les cas de blessures, où on peut quand même se référer à un centre de santé, faire les premiers soins et avant de continuer sur les grands centres de santé. Donc c'est un peu compliqué pour nous. En tant qu'arrondissement, nous ne disposons pas de centre de santé. Donc j'implore la clémence, ou bien j'implore humblement, j'invite humblement le ministre de la Santé à prendre le cas de Yokpo comme un cas d'urgence. Hors du Bénin, le Mali entérine une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant de nouvelles élections et le retour au pouvoir des civils. Le Conseil national de transition a voté hier à l'unanimité la révision de la charte de la transition, une décision qualifiée d'inacceptable par la CEDEAO qui prévoit une nouvelle visite à Bamako ce lundi, donc ce jeudi plutôt. Une décision du CNT qui confirme du soutien sans faille à Assimi Goïta, l'homme fort du pays. Dans l'actualité en Algérie, les espoirs déçus des activistes du mouvement de Irak 3. Irak, bien sûr, 3 ans après la naissance de cette contestation algérienne qui avait provoqué la chute de l'ancien président Bouteflika. Des centaines de ses opposants sont toujours en prison. De nombreux autres citoyens qui avaient participé aux manifestations ont préféré quitter l'Algérie face à la répression du pouvoir. Suivez plutôt. Ces images de foule dans les rues d'Alger semblent lointaines, mais leur souvenir est encore vif. Ce 22 février 2019, des milliers d'Algériens descendent dans les rues avec un mot d'ordre, le rejet du président Abdelaziz Bouteflika, candidat pour un 5e mandat. Nous avons un président, c'est pas vrai. Si vous avez un président qui se présente à 20h, qui parle au peuple, il n'arrive pas à parler au peuple. Je suis désolé, il n'arrive pas à parler au peuple. Alors nous sommes contre cette 5e mandat. Au fil des semaines, les manifestations s'enchaînent et face à la contestation, Abdelaziz Bouteflika est contraint de démissionner de la présidence. Après 2 reports, l'élection présidentielle est finalement fixée au 12 décembre 2019. Mais les revendications se sont élargies et les manifestants appellent désormais un changement total du système à la tête de l'État algérien. Ces élections ne répondent pas aux aspirations du peuple algérien. Le peuple algérien dit pas d'élections avec les gangs. Ces élections ne sont qu'un recyclage du régime Bouteflika et même du régime précédent qui, chaque fois que le peuple s'est soulevé contre lui, a essayé de récupérer son pouvoir pendant 57 ans. Finalement, parmi les 5 candidats, c'est Abdelmajid Tebboune qui est porté au pouvoir dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages exprimés. Un scrutin boycotté par une grande partie de la population. Un peu moins de 4 Algériens sur 10 se sont déplacés pour voter. Une abstention record. Le président Tebboune promet une Algérie nouvelle et une révision de la Constitution. Mais les nouvelles autorités ne convainquent pas. On est dans un processus révolutionnaire. Ce n'est pas une simple contestation de passage. Alors, ce coup de force électoral du 12-12-2019 ne concerne pas le peuple algérien. Le peuple algérien va continuer sa révolution pour une véritable rupture avec ce système pourri. Près d'1 an plus tard, les rassemblements reprennent pour le 2e anniversaire du mouvement, mais ils perdent progressivement de l'ampleur et ont aujourd'hui complètement disparu. Une perte de vitesse attribuée à un durcissement de la répression et à de nombreuses interpellations. Selon le Comité national pour la libération des détenus, au moins 280 activistes, majoritairement liés au Irak, sont toujours en détention. Il y a quelques jours, Amnesty International a appelé l'Algérie à cesser la répression.
L'Organisation de défense des droits de l'homme précise qu'au seul mois de janvier, les autorités algériennes ont suspendu un parti politique et ont menacé 2 autres de subir le même sort. Vladimir Poutine a reconnu hier l'indépendance des 2 républiques autoproclamées du Donbass. Le président russe a signé dans la foulée 2 décrets pour demander au ministère de la Défense de déployer dans ces territoires des forces de maintien de la paix. On voit ici sur les images les premiers convois d'équipements militaires qui sont arrivés dans la région. Une décision accueillie avec effervescence par la population locale. Suivez notre confrère de RT France. L'annonce de la reconnaissance par Vladimir Poutine des 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk a suscité un immense espoir auprès de la population. La population qui a suivi avec attention tous les événements d'hier, cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, tout d'abord, lors de laquelle la ville était très calme, pratiquement personne dans les rues et très peu de véhicules également circulaient. Et puis au moment de l'annonce par Vladimir Poutine de la reconnaissance des 2 territoires, eh bien, il y a eu quelques cris, des voitures qui ont commencé à klaxonner et puis des gens qui se sont retrouvés sur la place Lénine, la place centrale de Donetsk, en brandissant des drapeaux russes et puis avec en toile de fond un feu d'artifice. La nuit qui a suivi a été plutôt calme dans un premier temps, avant qu'en milieu de nuit, les bombardements ne reprennent dans les endroits habituels. Encore une fois, le quartier de Petrovski en banlieue de Donetsk a été particulièrement touché. La question maintenant est de savoir comment vont réagir les forces ukrainiennes à l'arrivée prochaine et probable des forces russes près de la ligne de front. Vont-elles continuer à bombarder de la même façon qu'elles le faisaient jusque maintenant, ou bien les armes se tairont-elles enfin ? Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter et Facebook, sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.